non, il n'a pas voulu nous laisser sortir d'Égypte, ce méchant bonhomme. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette sortie d'Égypte pour qu'on la mentionne autant de fois? Que ça soit à Pessah, dans les Birkat Amazon, dans le schéma. C'est ce qu'on va essayer de décortiquer en ce temps, Bezrat Hashem. Avant ça, je voulais dédier le cours à Rivka Bracha, Bat Ben Kia, Bezrat Hashem pour son Ilou Nishmat, qui est un monde très haut proche d'Hachem. Et aussi aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Janice Medra Bat Bella Adbert. Donc voilà, qu'elle vive jusqu'à 120 ans, jusqu'à la venue du Mashiach, Bezrat Hashem. Et que pour vous, Bezrat Hashem, un grand Shabbat Shalom rempli de joie, de bonheur, de santé, de réussite, de paix dans votre cœur et pour tous les gens que vous aimez, Bezrat Hashem. Donc voilà, c'est ce qu'on essayera de décortiquer aujourd'hui dans la paracha. Mais quelle est cette importance de la sortie d'Égypte? Avant ça, il faut savoir que c'est la paracha Vaïra. Et combien il y a de plaies? Donc, jusqu'à qu'on sorte d'Égypte, il y en a 10. Dans la paracha Vaïra, il y en a combien? Il y en a 7. Comment on peut le voir? Parce que Vaïra, ça commence par Vav et Aleph. Vav, c'est 6 parce que c'est la 6e lettre de la Torah. Le Aleph, c'est 1. Comme pour montrer qu'Hachem il est unique, il est seul, il n'y a pas d'autre que lui. En od milevado. Si c'est un 7, pour montrer qu'il y a 7 plaies. D'ailleurs, dans la paracha qui va suivre, la paracha de la semaine prochaine qui est la paracha de Bo, ça s'écrit comment? Bo, Bet, Aleph. Bet c'est 2, Aleph c'est 1, 3. Et 3 c'est quoi? C'est pour montrer qu'il y aura 3 plaies dans la paracha de Bo. C'est magnifique, hein, la Torah elle est précise, elle est magnifique. Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, Hashem il a créé lui qui est parfait, alors elle est parfaite. C'est pour ça qu'il faut l'étudier, ça réjouit le cœur. D'ailleurs, c'est pour ça que Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que ça réjouit le cœur. D'apprendre un peu, de donner un sens à vie à chaque chose que l'on fait. En tout cas, c'est quoi cette notion, comme on l'a dit, qui est cette sortie d'Égypte? Mais qu'est-ce qui se passe pour que j'arrête pas de la mentionner? Je la mentionne dans le schéma, le matin, le soir, et au coucher. Je mentionne cette sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? À un tel point que le Shulchan Arour dit dans le chapitre 70, Halacha 1, il parle que les femmes elles sont pturotes du Kriyat Shema, mais c'est bien qu'elles le reçoivent sur elles quand même pour accepter le joug, ça veut dire que montrer qu'il y a un Dieu, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est bien que le fasse, et directement le Mishnah Arour dans le Seif Katan Bet, il continue avec cette mitzvah de montrer Zocher Yetziat Misraim, se souvenir de la sortie d'Égypte, pour montrer est-ce que les femmes elles sont chayav aussi de mentionner cette mitzvah ou pas. Et donc, c'est les hommes, ils sont chayav. Et c'est pour ça qu'il faut le faire dans le troisième partie du schéma, dans le paragraphe 3, à la fin, le dernier pasouk. Il faut penser, quand on fait ce pasouk-là, à avoir l'intention de faire la mitzvah tassée, de mentionner la sortie d'Égypte. Et on la mentionne en plus, qu'on le dit dans le schéma, on la mentionne aussi dans la Gada de Pessah, dans les Birkat Amazon. Mais qu'est-ce que tu as de spécial? Parce qu'il faut savoir, et ça c'est la base pour chacun d'entre nous, c'est la base de la Emouna, cette paracha. La sortie d'Égypte, c'est la base de la Emouna. Pourquoi je vous dis ça? Pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, il faut regarder dans la paracha Shemot de la semaine dernière. Il y a marqué quoi dans la paracha Shemot? Il y a marqué dans le chapitre 5, verset 2, Paro, qui parle et il dit quoi? Mi Hachem. Mais c'est qui Hachem? C'est qui? Lo yadati et Hachem. Je ne connais pas Hachem. Je ne connais pas de Dieu. Pour moi, il n'y a pas de Dieu. Je suis le big boss. D'ailleurs, à ce moment-là, comme on l'avait dit la semaine dernière, l'Égypte, c'est la plus grande puissance mondiale à ce moment-là. Il faut savoir qu'il y a eu 10 canaux de force du mal qui sont descendus dans le monde. 9 a été pris par l'Égypte. C'était des super forts sorciers. Ils ne croyaient pas en Dieu. Pour eux, leur idéologie, c'est que tout avait un lien rationnel, scientifique, logique. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Et l'idéologie du peuple juif est des justes et des bons des nations qui croient en un Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Un Dieu qui a créé un monde et qui gère son monde. Et à partir de cette idéologie-là, ils essaient de la contredire, les Égyptiens. D'ailleurs, on va le regarder dans le déroulement des plaies. Au début, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de reproduire ce qui fait Moshe, pour montrer que les miracles qui fait Moshe sont des miracles logiques et compréhensibles. D'ailleurs, Pharaon, en préambule, il faut savoir quelle est la situation du bâton qui se transforme en serpent. C'est une situation préambule avant les 10 plaies. Et qu'est-ce qu'il fait, le Pharaon? Il rigole de ça, il dit à ses sorciers, à des enfants même, de la Kita Aleph, du CP, allez, venez avec votre bâton, parce qu'il faut savoir que le bâton, ça a une très grande notion au niveau des sorciers. D'ailleurs, on le voit dans Harry Potter, les Gardiens Migos, ça. Ce bâton a une spécificité très spéciale, parce que pourquoi? Avant, à l'époque, ils marquaient les noms des démons sur les bâtons, et ces démons-là, ils se servaient en fait d'aller chercher quelque chose et de le ramener à sa place. Comme dans ce moment-là, dans cette situation-là, où on transforme le bâton en serpent. Il fallait savoir que les démons, ils allaient chercher un serpent, ils le mettaient à la place du bâton, c'est tout. Et donc, ils essaient de contredire de manière logique ces situations. Jusqu'à arriver
C'est arrivé pareil avec la première plaie, la plaie du sang. Mais on va continuer avec jusqu'à la plaie des kinim. Kinim, c'est quoi? C'est l'époux. Là, les Khartoumim, les sorciers de Pharaon, ils disent quoi? Tseba Elohim I. C'est le doigt d'Hachem. Pourquoi ils disent ça à ce moment-là? Parce qu'en fait, il faut savoir que les démons, ils n'ont plus aucune maîtrise sur tout ce qui est plus petit, comme il explique là-bas, Rachi sur place, comme ce qui est plus petit qu'un grain d'orge. À partir de là, ils ne peuvent plus. D'accord, un serpent, on peut aller le chercher, mais est-ce qu'il y a un kénim plus petit qu'un grain d'orge? Là, je ne peux plus rien faire. Et donc là, les Khartoumim, les sorciers de Pharaon, ils ont reconnu qu'il y a un Dieu. Ils ont dit c'est la doigt de Dieu. Et pourquoi Pharaon, à ce moment-là, il n'a pas reconnu Hachem? Pourquoi? Comment ça se fait? Le Ramban, il explique ça là-bas sur place. Pourquoi? Parce que c'est quand Hachem, il a endurci le corps de Pharaon, les Baal Moussa, ils se servent de ça pour dire un homme, là où il veut aller, on l'aide à l'amener. Que ce soit du côté du mal pour faire des mauvaises choses ou dans le côté du bien pour faire des bonnes choses, on va l'aider à l'amener. Donc alors Pharaon, alors c'est pas de sa faute, non, c'est juste parce qu'on l'a aidé comme il a voulu faire depuis le début, il était têtu. Alors tu as voulu continuer dans ça, alors on t'a renforcé, Hachem il t'a renforcé. Et il faut savoir qu'il faut préciser cette réponse-là, d'après aussi le Ramban. Il faut savoir que Pharaon, comme on l'a dit, s'il laissait partir notre peuple à ce moment-là, il aurait laissé partir le peuple parce que pourquoi? Il était fatigué. La vérité, excusez-moi, tu m'as lessivé avec toutes ces histoires. La vérité, j'en peux plus. J'en peux plus avec tes plaies, pas tes plaies, allez, vas-y, pars d'ici. Mais en fait, il aurait laissé partir le peuple, pas parce qu'il il a reconnu qu'il y avait un Dieu, tout simplement parce qu'il était fatigué de toute cette situation. Donc Hachem lui a endurci le corps pour arriver jusqu'à ce moment-là de reconnaître qu'il y a un Dieu, comme on le voit dans le chapitre 8, verset 18. Hachem il dit quoi? Teda, les Ma'an Teda, qui a ni Hachem, afin que tu saches que je suis Hachem, Bekerev Haaretz, au sein de la terre. Eh oui. Et d'ailleurs, ce qui va arriver dans tout le but en fait de toutes ces plaies, maintenant on est en train de comprendre. Et pourquoi il a endurci le corps de Pharaon, c'est qu'on reconnaisse qu'il y a un Dieu. Et ce qui est très intéressant, et on va essayer de terminer avec ça, c'est qu'il y a marqué dans le chapitre 9, verset 14, quelque chose de magnifique, que je vais essayer tout de suite de vous retrouver. Bezat Hachem, il y a marqué quoi? Kipa Amazot, Hachem il dit quoi? Car cette fois-ci, Ani Sholéar, je t'envoie, et Kol Magefotai, toutes mes plaies. Rachid explique sur ça, toutes mes plaies, c'est-à-dire que la force, là on est au moment de la plaie des premiers-nés, toutes les plaies que je t'ai envoyées avant, elles vont avoir la même force que la plaie des premiers-nés. Mais ce qui est intéressant ici, toujours pourquoi, à la fin du passage qu'on va, Ba'avour Teda, afin que tu saches qu'il n'y a pas comme moi, Becholares dans toute la terre. Tout le but de ces plaies, c'est pour qu'on sache qu'il y a un Dieu et qu'il n'y a pas comme Hachem dans toute la terre. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ici, il utilise Hachem le mot Magefotai, qui vient du mot Magefa, épidémie, alors qu'avant, il utilisait le mot plaie, Maké, Makot, des plaies. Comment ça se fait qu'il utilise le langage Magefotai? Donc maintenant, ça va nous servir pour un grand enseignement pour nous tous maintenant dans la situation qu'on vit. Il y a le Covid-19. C'est quoi? C'est une Magefa, une épidémie qu'Hachem il a envoyée. Tout le but des plaies, comme on a dit, comme on l'a vu là dans cette paracha Vaïra, c'est afin de reconnaître Akadosh Baruch Hu. Donc si Hachem maintenant, on a essayé de trouver un vaccin, une suite logique, regarde, il y a un virus, on connaît les virus, on en a eu des virus, on en a eu plein, on va trouver la solution. Bon, on a trouvé un vaccin, il a direct muté. Hachem, il est en train de te dire, regarde, c'est simple. Si tu crois que tu vas arriver à trouver une situation logique, scientifique, à ce qui est en train de se passer, tu es en train de te gourer complètement. Tout ce que je fais là, tout ce que je fais, ces épidémies, etc., c'est pour que tu reconnaisses qu'il y a un Dieu. Et quand tu reconnaîtras qu'il y a un Dieu, là, les épidémies, elles s'arrêteront. Donc, Bezrat Hachem, qu'on reconnaît tous qu'il y a un Dieu sur terre. Et en plus, le pire, qui est sur terre, qui a créé un monde, qui gère son monde. Et en plus, le pire, c'est qu'il veut que notre bien. Que notre bien, il nous aime, Hachem. Donc, reconnaissons-le. Donne-lui la place qu'il mérite. Chacun, il a une place importante. À la place d'Hachem, c'est le roi des rois. Il y a un Dieu et il est là. Donc voilà, qu'on soit tous zorés, Bezrat Hachem, de voir le Mashiach, que cette épidémie, elle s'arrête, Bezrat Hachem, en faisant cette chose-là. Reconnaissons qu'Akadosh Baruch Hu, il est parfait, il est unique dans son monde. Je vous embrasse tous, Shabbat Shalom dans la joie et le bonheur. Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat Shalom.